Bonjour les élèves de première année, on a aujourd'hui un devoir de synthèse numéro 1 corrigé. On commence par la partie chimie. L'exercice numéro 1. L'atome de potassium de symbole K possède 19 électrons. Calculez la valeur de la charge de son noyau. La charge de son noyau, c'est égal au nombre d'électrons fois la charge d'un seul proton qui est 1,6 10-19. Voilà, qui est noyau égal N fois E égale à 19 fois 1,6 10-19 égale à 30,4 10-19 coulombs, avec N le nombre des électrons. Maintenant, l'atome, deuxième question. L'atome de potassium perd un électron et se transforme en ion potassium. L'ion potassium est-il un anion ou un cation? Puisqu'elle a perdu un seul électron, il devient un ion positif. Donc c'est un cation. L'atome de potassium a perdu un électron, donc il donne naissance à un ion positif, d'où il s'agit d'un cation. Le symbole de l'ion potassium, puisqu'il a perdu un seul électron, sa charge est positive. Et une seule charge positive, c'est K+. Calculez la valeur de la charge de l'ion potassium. Donc ici, puisqu'elle a perdu un seul électron, sa charge est positive, donc qui ion égale le nombre, égale N fois E, le nombre des électrons perdus fois la charge d'un seul proton, égale 1,6 10-19 coulombs. L'ion sulfate est formé d'un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. L'ensemble porte deux charges négatives. Écrire la formule de l'ion sulfate. Le symbole de soufre c'est S, le symbole d'oxygène est O. Il y a 4, donc c'est SO4. Il porte deux charges négatives, c'est SO4 2-. SO4 2-. Sachant que la matière est électriquement neutre, quelle est la formule statique de corps pur composé obtenue par l'union de cet ion avec l'ion potassium? Donc ici, la formule statistique de corps pur composé par l'union de cet ion avec l'ion de potassium. Donc ici, il y a deux charges négatives. On doit multiplier par 2 ici, car la matière est électriquement neutre. Donc c'est K2 SO4. K2 SO4. Pourquoi 2? Car ici, il porte une seule charge. Donc on doit multiplier par 2 pour avoir 2 plus, 2 moins. Voilà. Deuxième exercice. On va compléter le tableau. Constituant de la molécule, formule chimique, atomicité, modèle compact, modèle éclaté et nature de corps simple ou composé. On commence par H2O. C'est la molécule d'eau. Elle est formée de deux atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Voilà. L'atomicité, c'est le nombre des atomes qui constituent la molécule. Ici, c'est 3. Modèle, ici, le modèle compact. Voilà le modèle compact. Les deux atomes hydrogène et oxygène sont très proches. Ils sont très proches ici. Le modèle éclaté, les boules d'oxygène, du modèle d'oxygène et d'hydrogène sont reliées par une tige qui représente la liaison. Donc, ils sont éloignés un peu. La nature, puisque les atomes sont différents, elle est composée. Ici, c'est deux atomes de chlore. Donc, c'est Cl2. L'atomicité, c'est 2. Le modèle compact, voilà deux boules vertes. Et ici, deux boules vertes reliées par une tige. Et ici, c'est simple, puisque les atomes sont identiques. Ici, un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. CH4. Ici, l'atomicité, c'est 5. 4 plus 1, c'est 5. Voilà ici le modèle compact. Ici, et ici le modèle éclaté où il y a 4 tiges qui relient l'atome de carbone aux atomes d'hydrogène. Et ici, il est composé.
On passe aux parties physiques. Voilà. On considère le circuit électrique ci-contre quand l'interrupteur K est fermé, les lampes s'allument, identifiées en justifiant les deux pôles plus et moins du générateur sur le schéma. Puisque les deux lampes s'allument, le courant ici circule de A vers C. De A vers C. Donc ici, c'est la borne positive. Voilà. Quand l'interrupteur K est fermé, les lampes s'allument. Donc ici, la diode est passante. Cette diode est passante et le courant circule de A vers C. Donc ici, c'est la borne positive. Et de ce côté, c'est la borne négative. Voilà, la borne positive et la borne négative. On va représenter le sens conventionnel du courant électrique dans chaque branche. Voilà, on commence. Le courant sort de la borne positive. Ici, au point C, le courant se divise, car le point C est un nœud, dans L1 et dans L2. Voilà. Et ici aussi, c'est un nœud, donc le courant total revient au pôle négatif du générateur. Voilà le sens du courant électrique. Les nœuds sont ces deux points, C et D, car D, C et D sont reliés à trois fils ici. Trois fils. Donc, ce sont des nœuds. Les nœuds sont C et D. Deuxième question. Un ampèremètre placé en série avec le générateur dont le cadran comporte une échelle de 100 divisions. Le calibre utilisé étant 0,3 ampères. L'aiguille s'arrête devant la gradation 80. Calculer l'intensité de courant électrique mesurée par l'ampèremètre. Ici, on va appliquer la règle. Donc, la règle ici, I égale L fois C sur E. L lecture, C calibre et E échelle. 80 fois 0,3 sur 100 égale 0,24 ampères. Peut-on utiliser le calibre C égale 0,1 ampère justifié? Non, car C est inférieur à I. 0,1 est inférieur à 0,24. On ne peut pas. Non, car I est supérieur à C. Calculer l'intensité de courant qui traverse la lampe L1, sachant que l'intensité de courant qui traverse la lampe L2 et I2 égale 0,1 ampère. Indiquer la loi utilisée. Ici, la loi utilisée, c'est la loi des nœuds. La loi des nœuds, ici, I égale à I1 plus I2. Donc, I1 égale à I2, I moins I2, égale 0,24 moins 0,1 égale 0,14 ampères. Voilà. Deuxième exercice. On considère le circuit ci-contre où les trois lampes sont identiques de tension nominale 6 volts chacune, représentées par des flèches les tensions IAB, IAD et IDC. Voilà ici IAB, comme ça, IAD, et ici IDC. Voilà. On mesure la tension IAB aux bornes du générateur. Avec un voltmètre, on trouve IAB égale à 10 volts. D'abord, placer le voltmètre dans le circuit et préciser ses bornes plus et moins. Ici, toujours ici, le voltmètre est placé en parallèle, toujours en parallèle. Voilà, en parallèle de générateur. Voilà ici le voltmètre en parallèle. La borne ici, la borne positive, du côté de borne positive du générateur et de ce côté la borne négative. Positive et ici la borne négative. La tension aux bornes de la lampe L et IAD égale 4 volts. En utilisant la loi des mailles, calculer la tension aux bornes de la lampe L1 qui est ici. Donc ici, on va appliquer la loi des mailles. La loi des mailles, on va ajouter ici BC. Donc la tension ici CB. Voilà. La loi des mailles, on prend la maille. On prend cette maille, la maille ABCDA. Donc IAD plus IBA plus ICB plus IDC égale à 0. Cette maille. Cette maille-là. Donc IAD plus IDC moins IAB égale à 0. Donc car IBA moins IAB. On trouve IAD plus IDC égale IAB. Donc IDC égale IAB moins IAD. Égale à 10 moins 4 égale à 6 volts. Voilà. Déduire en justifiant la réponse la tension aux bornes de la lampe L2. L2 ici. C'est-à-dire
F, EF, la tension EF. Donc ici L2, L1 et L2 sont montés en parallèle. Donc elles possèdent la même tension. Donc c'est la même tension. L1 et L2 sont montés en parallèle. Donc elles ont la même tension qui est 6 volts. I, EF égale I, DC égale 6 volts. Quelle lampe brille normalement? Donc là, les deux lampes, L1 et L2, brillent normalement car leur tension nominale est 6 volts. Pour les deux, c'est 6 volts. Donc, ici, elle brille normalement car ici 6 volts et ici, la tension nominale est égale ici à la tension appliquée au bord des deux lampes. Donc, il brille normalement. Les deux lampes L1 et L2 brillent normalement. Merci les élèves de me suivre et bonne chance et au revoir.